Hello, hello Louis, comment tu vas? Mais ça va, super, et toi? Bah écoute, ça va, super, au top, au top, au top. Bon bah écoute, merci en tout cas de participer à cette interview, c'est vraiment cool, ça fait ça fait plaisir de te recevoir. Merci pour ton temps. Pour rappeler donc comment fonctionne l'interview aux gens qui nous regardent et qui peut-être ne connaissent pas, c'est la première fois qu'ils regardent une interview. Donc voilà, l'objectif c'est qu'on puisse vraiment échanger ensemble, voilà, comme une vraie discussion en fait, donc sans toi libre de poser aussi des questions, etc. Donc avant l'interview, je t'ai demandé deux, trois sujets sur lesquels tu voulais qu'on échange, etc. Donc on va parler un petit peu de tout ça, ok. Déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, est-ce que tu peux un petit peu te présenter ou nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et voilà, qu'on puisse déjà en savoir un petit peu plus sur toi. Eh ben écoute, du coup, moi c'est Louis, j'ai 25 ans, je suis actuellement en Belgique, je suis originaire du sud de la France. Là, je suis actuellement diplômé en kinésithérapie, en coach sportif, et je fais un peu de prépa physique à côté. Euh, Mes centres d'intérêt sont principalement le sport, et depuis un an l'entrepreneuriat, où je me suis lancé pour vivre un peu de mes coachings. Mhm. Et donc voilà, je suis aussi entraîneur de tennis à côté, bientôt entraîneur de paddle. Et voilà, ma vie tourne vraiment autour du sport, Du sport. principalement. Et voilà. Ok, bah c'est trop cool, super, super, super. Un grand sportif alors. Ouais, c'est ça. Depuis tout Ok. petit. Ah ouais? Ok, c'est Ouais. cool. C'est cool, c'est cool. Et du coup, si tu devais résumer un petit peu tes semaines, tu fais combien d'heures de sport par semaine? Alors ça dépend, en ce moment c'est un peu plus parce qu'on a les matchs par équipe paddle. Mhm. Donc du coup, si on part sur un week-end, étant donné que je suis dans deux équipes différentes depuis maintenant 4 semaines, je Mhm. fais le samedi, je suis entre 3 et 5 heures, et le dimanche Mhm. pareil, plus les Ok, entraînements de muscu à côté, tous les jours. Et voilà. ok, Plus les ok. entraînements de Plus les coachings, tennis. Ouais, etc. ouais, c'est Ouais, ça. Donc ok. ça fait pas mal. Pas mal d'heures. Ouais. C'est un taf à temps plein en fait, C'est un le taf à sport temps plein, chez ouais. toi. Ok, ok. Et Donc je suis du coup, encore dans les ouais, études, du coup, c'est un peu compliqué pour l'instant de ouais, trouver c'est du ça, temps, mais c'est ce que j'allais dire. Du coup, comment tu t'organises un peu? Tu fais quoi comme études déjà? J'imagine que c'est quand même des études qui te prennent quand même, enfin, je dis pas de temps, mais t'es pas en prépa, j'imagine, ou quelque chose comme ça, parce que sinon ça doit être compliqué non, ouais. de faire autant de sport à Ben, côté. Tu fais quoi du coup? je suis en spécialisation en kinésithérapie, donc je suis en Ouais. thérapie manuelle, on appelle ça. Donc c'est un- une sous-branche un peu de l'ostéopathie, Mhm. avec un peu de la kiné moderne, comme on appelle ça, plus sur de la manipulation, mais aussi sur des exercices basés vraiment sur les dernières études scientifiques. Les profs qu'on a sont vraiment à la pointe à ce niveau-là, donc c'est ceux Mhm. qu'on voit dans les conférences, les trucs comme ça. Et donc voilà, et en plus, beaucoup de taf à côté qui demandent. Moi, je m'attendais pas à ça. Quand je me suis Ok. dit, je vais faire cette année en plus, je me suis dit, bah, ça va me faire du bagage en plus. Mais en fait, ça me donne une charge mentale supplémentaire Ouais. assez conséquente. Là, on est en train de travailler sur un gros séminaire sur le sommeil qui doit durer 1 heure et demie, où Mhm. on va présenter ça à des experts dans le domaine, à des neurologues, à des chirurgiens, à des médecins. Et, euh, Ok. et donc ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et voilà, après, plein de trucs à faire, le mémoire, bien évidemment. Je travaille sur une application pour la kinésithérapie qui devrait voir le jour normalement milieu de l'année, si tout va bien. Et après, plein de petits travaux, de groupes, de trucs comme ça. Donc Ok. on me considère un peu comme une personne qui n'a pas beaucoup de disponibilité pour avoir l'école, etc. Mais ouais, c'est pas évident à gérer, mais on est là. J'imagine. Ouais. Ok, ok, ok. Et donc l'application là que tu viens d'évoquer, c'est pour l'école aussi, c'est un projet avec l'école Ouais, ou c'est un en projet gros, perso? ça fait partie de mon mémoire. Et Ok. entre guillemets, l'application est déjà créée, entre guillemets, mais notre thématique pas du tout. Et en gros, c'est pour aider les personnes atteintes de cervicalgie.
C'est pour pouvoir s'auto-traiter à la maison. Mhm. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller chez le kiné, tout simplement, par manque de transport, par manque de moyens aussi, par manque de temps aussi. Mhm. Et voilà. Alors, en gros, on est en partenariat Ok. avec les États-Unis. Et l'objectif après, c'est de développer ça aux États-Unis parce que c'est une demande en fait des kinés américains Ok. qui ont énormément de soucis par rapport au fait qu'il n'y a pas de sécu sociale, etc. et que la séance Mhm. coûte $150, donc ce qui fait un beau paquet. Et donc du coup, voilà, en gros, ce serait de travailler sur ça. Pour l'instant, c'est tout ce qui est modélisation au niveau informatique, donc mettre les exercices en forme, etc. Ils sont déjà filmés, ils sont déjà écrits, mais après, par la suite, c'est de le mettre sur la plateforme, le faire une bêta, tester un peu avec nous, des kinés qu'on connaît ou des patients qu'on ne connaît pas forcément, mais pour savoir s'ils comprennent les exercices. Après, les traduire en anglais, les exporter aux États-Unis. Ok. Trop cool. Donc du coup, en fait, ça serait même un projet après études, alors si j'ai bien Ça compris. peut C'est être pas un projet uniquement pour après le études, mémoire. parce qu'on nous D'accord. a dit qu'en gros, si vraiment ils étaient très contents de notre boulot, parce on est plusieurs étudiants à travailler sur différents domaines. Mhm. Par exemple, il y a tout ce qui est au niveau du genou, de la hanche, de la cheville. Nous, on est aussi au niveau cervical. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est enfin, au niveau de la nuque. Et, euh, et donc, en gros, en fonction de comment on a travaillé et comment s'est passé, comment se passe la bêta, etc., on a la possibilité après de le présenter aux États-Unis, si on veut. Voilà. Ok. Trop cool. Super, super. Et donc, ça serait un projet en plus que tu rajouterais à. Mais c'est même pas que ça serait, c'est que ça l'est déjà. Donc, Oui, c'est sûr. Mais si tu le continues, du coup, ça va encore, du coup, ouais, c'est ça. C'est prendre du ça. temps sur tes C'est trucs ça. à côté, sur tes coachings, etc. Ok. Toi, c'est quelque chose, du coup, que tu as envie de pousser, si ça fonctionne, si tu vois le En truc, vrai, ou. oui. Parce Ouais. que, étant donné que l'année dernière, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, je connaissais rien à tout ce monde un peu digital et tout. Et si j'ai fait l'effort de me former en tant que CM, c'est justement pour soit combler ces lacunes, soit les diminuer carrément. Mhm. Et donc, du coup, ce qu'on me demande en tant que kiné, c'est exactement ce que je fais en tant que CM. Donc, tout ce qui est montage, etc., cut, machin, etc. Et même travail un peu sur différentes plateformes, etc. Donc, ouais, Mhm. pourquoi pas. Ok, 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 trop cool. Ouais, donc en fait, tu vas lier un petit peu ce que tu fais déjà en tant que community manager à du coup potentiellement cette application et pour développer en fait toute cette partie, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Trop Et cool. en plus, j'ai peut-être la possibilité de travailler avec la boîte pour laquelle je travaille, mais en tant que CM. Donc, Trop bien. Tout est lié déjà, c'est tout est bon, c'est lié. fait, Tout est lié. le chemin est tracé. Ok, trop cool. Trop cool, trop cool. Et ben écoute, super, merci en tout cas pour cette présentation. On a appris vraiment beaucoup plus et c'est vraiment top. On va passer au sujet donc, du coup, que tu voulais qu'on traite ensemble, les sujets qui te passionnent le plus. On va commencer du coup par la musculation. Combien de temps est-ce que ça fait que tu fais de la muscu? Comment tu as commencé? Ouais, explique-nous un petit peu ton parcours là-dedans. Alors, combien de temps ça fait depuis... En fait, je suis arrivé en Belgique et j'ai commencé à m'entraîner, on va dire, à aller à la salle régulièrement, etc. À la base, ça vient d'un problème entre guillemets familial, dans le sens où donc j'étais en études avec mon frère qui était ici et il avait une copine qui était en coloc avec nous. Ça se passait vraiment hyper mal. J'ai vécu quelques petits, on va dire, petits traumas psychologiques, etc. à côté. Et en fait, pour me libérer, m'évader, entre guillemets, j'ai décidé d'aller à la salle plus souvent. Et en fait, le fait de sortir de chez moi permettait de penser à autre chose, etc. Mhm. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à me former tout seul. Euh, j'ai commencé à me former tout seul et puis je commençais à voir que j'étais limité. Là, j'ai commencé à investir donc dans des programmes, etc. Avec une personne que j'estimais beaucoup dans le milieu. Et j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, mais j'en avais pas assez. Donc du coup, je me suis formé avec cette personne. J'ai fait des stages avec lui, etc. Et puis après,
j'ai passé mon diplôme de coach sportif avec lui, enfin dans son centre de formation. Et Mhm. voilà, et j'en suis là aujourd'hui, Ok, quoi. Donc à la base, trop ça cool. part juste d'un moment de s'évader à une passion Mhm. qui en fait mon métier et avec elle, je commence à vivre correctement ma vie, quoi. Trop bien, trop cool. Bah, c'est super. Donc, ok, donc en fait, tu as commencé de ton côté comme ça, comme tout le monde, j'ai envie de dire. Et du coup, tu as décidé en fait vraiment de te former. Et donc, tu as même passé un diplôme en fait carrément donc, Ouais, de coach sportif avec cette c'est ça. personne-là, c'est ça? Ouais. Ok. En gros, pour te dire, je préfère, avant d'être arrivé en Belgique, donc quand je suis arrivé en Belgique, j'étais pas encore majeur, mais avant d'arriver en Belgique, j'avais mon frère qui faisait déjà de la muscu. Mhm. Et des fois, ben, comme on a vécu avec, si jamais on a un frère ou des trucs comme ça, on se chamaille, des trucs comme ça. Et il sentait pas forcément sa force. Et je lui ai toujours dit un jour, tu verras, je te ferai la même chose. Et donc, du coup, cette conviction, elle est partie de là au départ. Mais je ne connaissais rien au début, hein. Vraiment rien du tout. Parce que même quand j'étais en France et tout, et que j'étais au lycée, pour moi, la muscu, c'était un peu un monde à part, entre guillemets. Et en Mhm. fait, le fait de m'ouvrir un peu à un autre pays m'a ouvert un peu l'esprit aussi. Et donc, du coup, j'ai testé ça. Et j'ai direct accroché, quoi. J'ai direct Ok. accroché. J'ai pas vu les résultats de suite. On en parlera après, mais par rapport aux critiques aussi, j'en ai essuyé pas mal par rapport à ça. Et, mais il m'a bien fallu presque 2 3 ans pour avoir un tout petit peu de résultats. Et à Ok. partir du moment où j'ai commencé à me former, là, j'ai vraiment vu des résultats. Et depuis que j'ai commencé, je suis à presque une vingtaine de kilos en plus. Donc, Ok. ce qui est conséquent, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Bah, de toute façon, en fait, j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les domaines. On n'a rien sans rien. C'est au bout d'un moment, bah, les gens, ils veulent tout faire tout seuls. Ils pensent que ben, c'est bon, je sais faire de la muscu, il suffit de prendre des poids et, et de faire des biceps, et c'est bon, ça va gonfler tout seul. Bah, en fait, c'est pareil, hein. Si tu te formes pas, si tu n'apprends pas, c'est comme partout où tu n'obtiens pas de résultats, en fait, Ouais, hein, c'est tout ça. simplement. Euh, Les gens pensent que d'eux-mêmes, ils peuvent arriver à certaines choses. Mais là où tu fais preuve d'intelligence, entre guillemets, c'est à partir du moment où justement tu te fais accompagner, tu délègues à une personne mm, qui est formée à un plus haut niveau que toi, et que après, si t'es pas coachable, c'est compliqué, mais il faut savoir écouter. T'as pas forcément la science infuse, surtout, tu peux avoir une zone de génie, une, mais même sur cette zone de génie, tu auras quelqu'un qui sera mieux placé que c'est toi. clair. Et à partir du moment où tu fais l'effort d'aller chercher quelqu'un qui est un peu plus élevé que toi dans ce niveau-là ou dans n'importe quel domaine, ben, les résultats viendront forcément. Ouais. Ah, Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Et même dans ta zone de génie, tu peux toujours apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je pense qu'il n'y a jamais un moment où tu peux arrêter complètement d'apprendre, où tu n'as plus rien à apprendre, etc. Et je pense même que c'est important justement de continuer à évoluer, de continuer à apprendre. Parce qu'en fait, tu te mets à jour, le marché il évolue, les techniques elles évoluent, tout évolue en fait bah, au jour le jour, si je puis dire. Donc ouais, c'est clair que c'est vraiment important de se faire coacher, de se faire accompagner. Et comme tu disais, ben ouais, il faut être coachable en fait, je pense. Mais je pense que ça vient aussi d'un truc, je sais pas ce que tu en penses, mais les gens, en fait, mis à part le côté études, tu vois, genre tout le monde fait des études, tout le monde est OK d'apprendre par des profs, par des machins, etc. Mais dès qu'on sort de ce cadre-là, d'apprendre à faire de la muscu, de prendre un coach sportif pour apprendre à faire du tennis ou pour apprendre à lancer son business ou quoi que ce soit, les gens, ils sont hyper, enfin, pas tous, et heureusement, mais en tout cas, je trouve que les gens sont beaucoup plus réfractaires à prendre un coach pour de la muscu que plutôt juste suivre des études comme si, en fait, tu vois, ça, c'était normal, en fait, tu vois. Je sais pas, il y a des domaines comme ça, quand ça sort du cadre scolaire, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les gens ont du mal, des fois, à passer le cap parce que, bah, justement, c'est pas un cadre normal ou, tu vois, ils n'ont pas l'habitude, et du ouais. coup, Oui, ils ont du mal à peut-être prendre quelqu'un en figure d'autorité, mais par contre, ils mhm, ont pas de mal forcément à sortir ou à claquer des sous très très facilement toutes les semaines, alors que si tu fais des comptes à la fin du mois ou des trucs comme ça, ben, ça peut vite chiffrer, quoi.
Mm. Et Ouais, c'est clair. c'est un peu le paradoxe que moi, enfin, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre et que j'ai pas forcément compris parce que j'ai pas eu forcément cette envie de faire comme tout le monde, entre guillemets. Mhm. Mais à partir de ma deuxième année, par exemple en kiné, tu vois, j'ai toujours bossé. J'ai passé mon diplôme de maître nageur exprès pour pouvoir bosser. J'ai pas forcément fait des jobs étudiants, tu vois, type barman, etc. Ou Mhm. travailler au Quick ou je ne sais quoi. Mais j'ai essayé toujours d'allier, entre guillemets, mes passions Mhm. avec un boulot, tu vois, qui pouvait me rémunérer un tout petit peu, tu vois, sans forcément aller chercher quelque chose d'extraordinaire. Mais j'ai Ouais, c'est fait, clair. tu vois, le tennis, j'ai commencé ici en Belgique. Ça fait maintenant 6 ans que j'entraîne. Mhm. Maître nageur, j'ai fait ça pendant 5 ans aussi, où tu vois, je Ok. charbonnais beaucoup. Enfin, j'ai donné des cours d'aquabike dans un gros hôtel en Belgique qui est assez renommé. Mhm. Donc, enfin, tu vois, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait de l'événementiel aussi, où avec mon frère, on était responsable sur les événements sportifs pour les massages de récupération, tu vois, donc tout ce qui est triathlon, marathon, etc. Ok. Mais, et donc, du coup, on me posait souvent la question, ouais, mais enfin, quand est-ce que tu profites? Je dis, ben ouais, mais moi, c'est pas forcément un travail en fait, puisque c'est Mm. quelque chose que j'aime de base. Donc, C'est clair. allier ça à un boulot, pour moi, c'était déjà un mode, un petit hack, tu vois, dans le sens où je me disais, Mhm. ben, je, je, en piscine, tu vois, par exemple, je surveillais les personnes que je faisais en prépa physique. Donc, en gros, ben, Ok. j'avais une double vision aussi. Et en fait, Mhm. il me disait, ouais, mais t'en as pas marre. Je suis, bah ouais, peut-être, ok. Mais moi, ça me permet de voir un peu ce que je dois travailler, etc. Et puis même, je discutais, enfin, je me suis ouvert à pas mal de pratiques sportives, notamment à la natation synchronisée que je connaissais pas du tout. Maintenant, je suis peut-être capable de donner des cours à des débutants, tu vois. Mais tout ça pour dire que, en fait, j'ai toujours eu cette vision de me dire, ok, ma passion c'est quoi? Ok, mais comment je peux, tu vois, essayer de faire pour bah, justement être un tout petit peu payé, même si ça reste qu'un tout Mhm. petit peu, avec ce que j'aime, quoi. Et pas forcément C'est faire clair. un truc qui est complètement différent et Mm. avec lequel je suis pas aligné, quoi. Dès que je suis pas aligné, Non, c'est sûr. tu peux pas m'avoir là-dessus, quoi. Non, c'est clair. Bah, de toute façon, je pense que c'est simple, hein. À partir du moment où tu trouves, que ce soit en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié ou peu importe, mais à partir du moment où tu fais un métier, un taf, quelque chose que tu aimes, que c'est plus ou moins ta passion, ta zone de génie ou quoi que ce soit, c'est clair que tu n'as pas forcément l'impression de travailler, même si tu travailles, mais t'as pas forcément cette impression de devoir tuer la tâche, que c'est chiant, etc. Alors forcément, il y a des journées, c'est plus simple que d'autres c'est plus compliqué, etc. Mais ça, c'est comme tout le monde. Mais je pense qu'à partir du moment où tu fais au moins quelque chose que tu aimes, bah, tu te lèves le matin, tu es content d'y aller, tu es content d'aller à la piscine, tu es content de donner des cours, tu es content de faire des coachings. Et rien que ça, sans même parler du gain financier, comme tu le dis, parce que c'est pas forcément très bien payé de ce que j'ai compris forcément en étant maître nageur ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes, bah en fait, tu es déjà beaucoup plus heureux que si même tu faisais autre chose, mais que tu n'aimais pas du tout, même si tu étais un peu mieux payé, quoi. Donc, Mhm. ouais, c'est Bon, clair, il après, n'y a pas de. je te dis pas que tous les jours j'y allais vraiment avec le sourire en mode, tu vois. Bien sûr. Mais j'imagine, tu vois, ne serait-ce que un mois, si jamais je faisais encore un boulot qui ne me plaisait pas de base et où j'allais vraiment à reculons. Parce que des fois, bah ouais, t'as pas forcément envie, t'es fatigué. La piscine, c'est quand Bien même sûr. un environnement assez particulier, tu vois. T'as du bruit constant, c'est un Mhm. bruit sourd, enfin, c'est humide, il fait chaud, donc t'as tendance à, tu vois, des fois piquer du nez ou des trucs comme ça. Mais j'imagine même pas. Et, et en fait, quand tu vois, on me proposait de sortir ou des trucs comme ça, je disais, mais non, en fait, moi je travaille ou même demain, ben, je dois travailler. Enfin, et en fait, ça m'a amené quand même une rigueur, je pense, tu vois, Mhm. à ce niveau-là. Et ouais, moi je comprends pas ces personnes-là, tu vois, qui ont des excuses en plus en disant, ouais, mais je peux pas faire ça parce que j'ai pas de sous. Oui, mais attends, si on calcule dans le mois, bon, ne parlons pas des fumeurs, mais enfin, tu vois, t'as compris quoi. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais je pense que de toute façon, enfin, dans la vie, tu dois avoir un équilibre. Tu peux pas faire uniquement ça et jamais sortir, comme, enfin, tu peux pas, tu peux,
Mais je pense que pour vraiment être épanoui, être heureux, le mieux c'est d'avoir un équilibre, de pouvoir, effectivement, taffer sur tes trucs, etc., sortir un petit peu. Et à l'inverse, ceux qui aiment sortir, bah, je pense que pour avoir un bon équilibre de vie, commencer à construire son avenir, etc., c'est aussi bien, effectivement, de sortir, d'avoir des relations sociales, etc. Je pense que c'est important, mais c'est aussi important de se concentrer sur soi, essayer de se comprendre, de se retrouver, qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, quelle est notre zone de génie, etc. Et je pense qu'en fait, tout est dans l'équilibre. Les extrêmes, je pense qu'ils sont jamais bons. Je pense que c'est jamais bon de faire que sortir et jamais rien faire pour soi. A contrario, je pense que c'est pas bon non plus de faire tout pour soi, que le sport, 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 et jamais, jamais sortir ou quoi que ce soit. Je pense que l'important, c'est d'avoir un équilibre entre les deux, et c'est là où je pense qu'on se sent le mieux, quoi. Après, il y a sortir et sortir aussi, tu vois. Mais moi, je C'est sais clair? que sortir en boîte, des trucs comme ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, tu vois. Mais par exemple, Mm. tu vois, aller manger quelque part, ou par exemple, typiquement avec le paddle, Ouais. etc., ben, faire un peu, tu vois, fêter notre victoire ou des trucs comme Mm. ça, ouais. Pas forcément Bah, c'est avec clair, de l'alcool et des trucs comme ça, tu vois, mais bien sûr. essayer en fait, d'être enfin, comment on pourrait dire ça, avec un entourage social, quoi. Tu vois, genre, C'est clair, exactement. juste du social, en fait. C'est pas forcément C'est sortir, ça. se mettre une caisse ou un truc comme ça, mais c'est Mm. juste Non, c'est sûr. apprécier avec les personnes avec qui t'es, enfin, être dans un Exactement. environnement un peu différent de ce que tu es tout le temps si tu Mm. charbonnes, voilà. Et C'est donc, ça. Ouais, mais c'est clair, tu as raison. Tu vois, moi, par exemple, un truc au con, mais je bois pas, tu vois. Donc, ben, pareil, quand je parlais de sortie tout à l'heure, bien évidemment, je parle pas forcément de sortie en boîte ou alcool ou quoi, parce que je sors quasiment jamais en boîte, peut-être une fois par an, et je bois pas non plus. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est, quand je disais sortir, c'est plus effectivement avoir une vie sociale, être avec des gens, etc. Moi, c'est pareil, hein, tu vois, un truc que je kiffais, bah là, j'ai déménagé à Barcelone maintenant, comme je te disais. Mais avant, j'habitais à Lyon, là, je viens d'arriver il y a quoi, même pas une semaine à Barcelone. Et tu vois, à Lyon, j'étais dans un club de basket. Et on avait entraînement bah, enfin, lundi et vendredi. Et le vendredi soir, tu vois, on avait entraînement de 20h30 à 22h. Donc, tu vois, hmm. après, on restait, tu sais, personne travaillait le lendemain, etc. Machin. Donc, on restait le soir jusqu'à des fois minuit, 1h du mat, tu vois, après l'entraînement. Tu vois, tout le monde ramène un coup à boire, un truc, des chips, un truc à manger ou quoi. Et on se pose et on discute, etc. Et ça, c'est des moments qui sont juste, pas qui sont trop top en fait. Tu vois, tu viens de finir ton entraînement, tu es là, tu as ta vie sociale, tu sais que la semaine tu charbonnes, tu donnes, etc. Et ben voilà, c'est important effectivement d'avoir ces moments-là où tu te retrouves avec des gens, ça te permet d'avoir une vie sociale, de discuter, d'échanger et de sortir un petit peu juste du travail ou quoi que ce soit. Donc ouais, Ouais, c'est de clair. ta routine à toi, de ta routine d'entrepreneur, et même Exactement. de souffler, tu vois, de voir un peu ce qui se Ouais, passe autour aussi, de te rendre c'est compte clair. qu'en fait, tes problèmes à toi sont pas forcément importants alors que tu te C'est mets clair. vraiment des barrières à certaines entrées, et en fait, quand tu te Hmm, rends compte que l'autre, il a X problèmes, de là à dire, oh, ok, je relativise, et je me dis, bon, en c'est fait, c'est clair. pas si grave que ça. C'est pas si grave en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, donc du coup, tu disais, pour revenir un peu sur la musculation, donc tu disais que tu as commencé quand tu es arrivé en Belgique. J'ai cru comprendre, donc tu es arrivé en Belgique, tu n'avais même pas 18 ans, donc en fait là tu en as 25. Donc ça fait déjà 7 ans que tu fais de la muscu. Ouais, ouais, c'est ça, Ok. 7 ans. Ouais. Et tu vas combien de fois par semaine? Alors, il m'arrivait de faire des programmes où je faisais 2 fois par jour, en plus de mes études et tout le boulot à côté, etc. Et là, je suis à un entraînement semaine, un entraînement par jour Ok. sur toute la semaine, quasi. Même avec le paddle, j'ai essayé. Là, je t'avoue que ces derniers temps, j'ai un peu forcé. Et en plus, là, je suis en entraînement intensif en paddle. Donc, du coup, je Mhm. diminue un peu je me sens un peu fatigué, tu vois. Puis le temps n'est pas forcément très très adéquat non plus en Belgique. Donc Ouais. je suis plus fatigué, etc. J'ai un peu des horaires décalés parce que je bosse beaucoup, tu vois. Enfin, j'ai- j'aimais pas trop travailler de nuit, etc. Et depuis un moment, je fais que ça, où je suis vraiment hyper Ok. productif entre, je sais pas moi, minuit et 4 5 heures. Donc du coup, Ah ça me ouais. décale un peu toutes mes en plus de bosser toute la journée, tu vois. Donc, j'ai essayé de mettre quelques routines en place parce que justement, j'ai des deadlines à respecter par rapport à mon mémoire, etc. Mhm. Donc, qui me mettent un peu une pression supplémentaire. Et donc, du coup, je dois bosser
plus que d'habitude. Mais en vrai, Ouais. si moi je dirais une routine que je tiens depuis 7 ans, tu vois, typiquement, le plus que je me suis arrêté, ça doit être 5 jours, quoi. Ouais. Ok. Tu vois. Ah Mais ouais, en fait, toi, t'es un charbonneur, ça se voit. ah ouais. Le mec travaille la nuit, tu vas 2 fois par jour à la salle. Et Ok, tu ok. vois, la première chose que quand je vais en vacances, c'est quoi? C'est la salle de sport. S'il n'y a pas de salle de sport, c'est compliqué. Ok. Typiquement, l'année dernière, je suis allé à Lanzarote, tu vois. Ok. Et j'étais avec ma chérie et tout. Et, donc, elle avait celle qui devait préparer, c'était un deal entre nous. Et donc, j'arrive dans l'avion et tout. Je lui dis, mais par contre, t'as pensé à la salle de sport et tout? Ouais, non, tu m'énerves avec ça. Et donc, du coup, j'en ai pas trouvé, mais j'ai fait avec les moyens du bord, tu vois. Parce que, en fait, c'est quelque chose de. Mais déjà, ça m'a sorti d'une belle galère, un bout d'un moment, tu vois. Donc, j'étais limite vraiment en dépression. Donc, et en fait, j'associe ça à chaque fois à Mhm. cette émotion-là, tu vois, dans le sens où je me dis que, ben, en fait, c'est pas quelque chose de vital, mais c'est quelque chose dont j'ai besoin pour me sentir bien, tu vois. Mais pas forcément de la muscu, tu vois. Ça peut être du paddle, ça peut être du tennis. Ouais. Peu importe, c'est un sport que j'aime, tu vois. On va dire que des fois, je suis un peu strict par rapport à ça, tu vois. Mais justement, je vais lancer un podcast sur un peu le mouvement, tu vois. Pas forcément le sport ou le fitness ou quelque chose comme ça, mais en fait, de véhiculer le message en disant que, en fait, qu'importe le sport que vous faites, en fait, faut pas se comparer à un tel ou un truc comme ça, parce que beaucoup de personnes sont comparées à moi, tu vois, au bout d'un moment, en disant que je charbonnais vraiment beaucoup à la salle, tu vois. Typiquement, quand je travaillais l'été en piscine, je me levais à 5 heures, j'allais m'entraîner jusqu'à 6h30, 7 heures. J'allais travailler après, et puis j'avais mes compètes de tennis le soir. Donc du coup, j'avais des journées vraiment hard. Mais en fait, je leur ai dit, moi, c'est comme ça que j'aime vivre. Petit, on m'a Mhm. inculqué déjà ça, puisque j'étais, j'ai failli passer top 10 espoir français au tennis. Ok. Et après, j'ai intégré l'école de ski française aussi en même temps. À côté de ça, je faisais de la natation. Donc en fait, toutes mes semaines étaient rythmées par le sport. Et en fait, Mhm. c'est cette rigueur que j'ai tenue bah, qui me convient à moi, mais qui correspondrait pas du tout à quelqu'un ou qui, je C'est pense, clair. devrait faire un burn-out si il devrait suivre, tu vois, mon rythme. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il faut juste trouver ce qui te plaît Mhm. et pas le faire forcément parce que le voisin le fait. Mais tu vois, ben, si ça te plaît, ok. Mais si ça te plaît pas, pourquoi ça te plaît pas? C'est parce que tu fais la même chose ou parce que tu es dans une période difficile. Enfin, il y a plein de paramètres à prendre en Plein de compte, raisons. tu vois. Et C'est je clair. pense que la muscu peut être un tremplin pour certaines personnes, peut être un ennui pour d'autres. Enfin, tu vois, et donc pour moi, il faut tester et après, tu apprends par Mhm. rapport à toi ce que ça te fait ressentir, ce que ça t'apporte aussi, tu vois, parce que si les gens sont pas forcément alignés aussi avec cette pratique, qui peut être pas considérée comme un sport pour certains, mais tu vois, typiquement, c'est le seul sport, on va dire, tu es égoïste et d'un côté, Mhm. faut être égoïste aussi dans la vie, mais moi, je le vois comme ça, tu vois. Je leur dis, les personnes qui veulent s'y mettre, ok, mais pourquoi tu le fais, tu vois? Ou ben, t'as pas essayé quelque chose d'autre, pourquoi ça a marché et pas là? Ou voilà. Ok. Ouais, c'est clair, c'est clair. Par exemple, tu vois, moi, pour ma situation, genre, tu vois, je suis allé plusieurs fois à la salle, plusieurs fois je me suis inscrit, etc. Et j'ai jamais réussi vraiment à tenir, en fait, tu vois, cette motivation. Parce qu'en soi, genre, en fait, juste, j'aime pas y aller, tu vois. Genre, c'est un truc, genre, juste, j'aime pas aller à la salle, tu vois. Je prends pas de plaisir, tu vois, à aller à la salle de sport. A contrario, j'adore le sport, tu vois. Comme je t'ai dit, genre, je fais du basket, enfin bref, dès qu'il y a un sport à faire, je le fais, tu vois. Parce que je pense que j'ai aussi un petit peu cet esprit, tu vois, de compétition, etc., de gagner, machin et tout. Donc, tu vois, dès qu'il y a un sport et tout, je kiffe. Limite, quasiment, peu importe le sport, en fait, tu vois. Tu peux me faire de la natation, du volley, du badminton, du basket, du foot, du tennis, tout ce que tu veux.
vraiment, je vais kiffer en faire. Mais la salle de sport, c'est un truc que j'ai jamais réussi à tenir vraiment un rythme, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, avec ton expérience, ou qu'est-ce que tu dirais justement à une personne comme moi, je pense que je suis pas le seul, qui n'arrive pas justement à tenir un rythme en fait à la salle de sport. Ben, typiquement, en fait, c'est comme tu en avais parlé, je crois que c'était avec Nizar, le fait que, tu vois, à l'école, tu as un cadre, tu vois. Par exemple, Mhm, typiquement, si par exemple, tu fais le CNED ou des trucs comme ça, les trucs à distance, t'en as pas. Donc, du coup, c'est à toi de t'imposer cette. À la muscu, c'est un peu différent parce que ça demande quand même pas mal de connaissances, tu vois, pour bah, créer un programme ou forcément quelque chose comme ça qui est forcément adapté à toi, à ton mode de vie aussi, tu vois. Parce que si. Bon, on va aller loin, mais si ton chronotype il est plutôt du matin ou de l'après-midi, si tu t'entraînes le matin alors que tu es plutôt de l'après-midi, enfin, tu vois, c'est un peu. Moi, j'utilise de plus en plus ça, tu vois. Moi, je m'entraîne jamais le soir, tu vois. C'est rare, vraiment rare. Parce que, de un, déjà, j'arrive pas à m'endormir après, tu vois. Parce que, de deux, j'ai le paddle le soir, donc je peux pas m'entraîner. Et parce que le matin, j'ai l'impression d'avoir un sentiment d'accomplissement, tu vois. En me mhm, disant, ok, j'ai fait ma séance de sport, j'ai toute la journée derrière, quoi. Tu vois. mhm, Le conseil que je pourrais te donner, c'est, ouais, essaye de construire un cadre. Et si tu n'arrives pas à le construire, bah, demande à quelqu'un, tu vois, mhm, quelqu'un qui s'y connaît un peu plus, qui pourrait te donner quelques conseils. Après, pourquoi pas essayer de voir bah, déjà pourquoi tu vas à la salle, tu vois. mhm. Si tu as un objectif derrière, si c'est juste de l'esthétisme, si c'est parce que un collègue t'a dit ouais, c'est trop bien la salle, vas-y, essaye, tu vois. Enfin, je sais pas. Ouais, Moi, je dirais ça. Et puis voilà, ouais, l'objectif, en fait, l'objectif, c'est le plus important, tu vois, comme dans tout, en fait, hein. C'est pour ça que je t'ai c'est dit, clair. je voulais parler de la musculation, parce que pour moi, c'est un peu comme l'entrepreneuriat au début, tu vois. Genre, Mhm, bah, tu te fixes des objectifs, mais au final, cet objectif, à un moment, bah, soit tu l'atteins, soit tu te rends compte qu'il est trop gros, donc ouais, tu l'adaptes un peu. Et puis après, moi, la musculation, ça m'a apporté énormément. Je suis quelqu'un d'assez solitaire, tu vois, de base. Et mhm, en fait, ça m'a forgé, bah, typiquement, tu vas gagner confiance en toi parce que bah, tu vas être un peu plus volumineux, un peu plus. Puis tu vas apprendre des échecs aussi de la musculation. Tu vois, il y a certains trucs que tu vas pas réussir à faire ou des trucs comme ça. Et donc tu vas ajuster. Ça te, ça t'amène une discipline, il n'y a rien à faire, hein. Si il y a des fois, tu n'as pas envie de t'entraîner, tu le fais. À la sortie, tu es bien plus content de le faire que si tu faisais une séance où tu avais envie d'aller t'entraîner mhm. et que tu sortais en mode ouais, c'est bon, je l'ai fait, mais c'est tout, quoi. Donc, Ouais, ouais, c'est clair. ça, ouais, ça, pour moi, ça a porté pas mal de choses et ça m'a aidé dans pas mal de situations, tu vois, dans le sens où ben, je relativise beaucoup et puis j'ai un aspect assez santé aussi par rapport à ça, étant donné que je fais des études Mhm, de kiné à côté, tu vois. Typiquement, j'ai connu quelques personnes avant que je m'entraîne, tu vois, qui étaient à la salle de sport et qui se sont blessées à plusieurs reprises, tu vois, mais typiquement des hernies discales, enfin, tu vois, des trucs mhm. assez conséquents, mais qu'on mon âge, voire quelques années en plus, tu vois, qui faisaient un peu les malins, entre guillemets, à la salle. Mais au bout de 7 ans, enfin, ça s'entraîne plus. Ça s'entraîne plus. Et donc, Mhm. moi, c'est pas juste durer sur quelques temps, mais c'est peut-être toute une vie, tu vois. Ouais, Parce que c'est complémentaire à mon sport aussi. C'est complémentaire au sport. Et je considère que la musculation doit faire partie intégrante de n'importe quelle pratique sportive, tu vois. mhm. Que ce soit du golf en passant par la pétanque, j'en sais rien, tu vois, jusqu'à un truc hardcore, enfin, la musculation, tu vois, typiquement les crossfitters, ils font aussi une muscu, hein, parce que ben, Ouais, ils sont obligés de travailler certains trucs qui ne travaillent pas ok. forcément avec le crossfit, quoi. Mhm. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est ça en fait. Comme il y a pas d'amusement en fait à y aller, c'est vrai que j'ai du mal à m'y tenir, mais il Après, faudrait. le truc, c'est que
à partir du moment où tu vas t'imposer un cadre, que toi, Mhm. tu vas avoir des effets, on va dire, un peu biologiques, hormonaux, etc. C'est à partir de là où tu vas avoir un déclic en te disant, ok, ça me fait ça la musculation, je vais continuer un peu. Et là, tu vas commencer à avoir des effets positifs. Au début, c'est sûr, hein, personne va aimer Ouais, soulever des poids, se faire mal, etc. On est un peu sado, tu vois, entre sado. guillemets. Parce que on aime se faire mal, tu vois, Ouais. dans la limite du raisonnable. Mais Mhm. au début, ben, tout le monde va se dire, mais enfin, pourquoi tu vas à la salle, quoi, tu vois? Pourquoi t'aimes souffrir? Ça, Mhm. qu'est-ce que ça t'apporte? Mais en fait, c'est le après, c'est pas le C'est pendant, l'après, ouais. tu vois? Et en fait, je Ouais, pense c'est qu'il clair. faudrait que tu t'imposes, ben, comme tu fais dans ton business, etc., Mhm. une discipline en disant, ok, j'ai pas le choix, tu vois? Un rendez-vous, Ouais. je sais pas moi, tous les 2 jours ou un truc comme ça. Puis après, petit à petit, tu vas l'intégrer, tu vois. C'est comme C'est une vrai. routine au final, hein. Au début, Ouais, c'est ça, hein. si tu as une routine de 5 choses, jamais tu vas le faire. Parce que Mhm. c'est trop. Ça va être trop, tu vois. Et moi, les pratiquants qui commencent, bah, c'est ça, tu vois. Ils commencent, ils sont tous les jours, ils viennent, etc. Mais ils sont dégoûtés à la fin. Parce que, Ouais. euh, Ouais, c'est clair. parce que déjà, ils ont peut-être pas les bonnes informations, mais ils font pas les bonnes choses. Et tu vois, quand tu es débutant, enfin, c'est c'est souvent n'importe quoi. Donc, tu peux vite te blesser assez rapidement. Mhm. En fait, il y a tellement à dire que sinon, je pourrais parler de 3 heures, je pense. C'est clair, c'est clair. Là, mais c'est une bonne transition parce que juste avant, tu parlais effectivement des personnes qui vont te dire ouais, pourquoi tu fais ça, etc. Et t'en parlais au début d'interview, justement, tu as dit qu'on allait y revenir après. Et tu m'avais dit aussi que tu voulais qu'on parle de ça, justement, des critiques. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as subi par rapport, enfin, justement, vers les critiques, etc. Explique-nous un petit peu ton vécu par rapport à ça et ce que tu as à nous dire justement par rapport à Alors, ça. mes premières critiques, ça a été, en gros, du coup, moi, je faisais un peu partie du petit mince du groupe, tu vois, au collège, côté collège, lycée, qui était un peu timide, tu vois, qui n'était pas forcément très à l'aise avec les filles, etc. Et, euh, et qui, voilà, fait son petit bonhomme de chemin, qui n'était pas forcément hyper doué à l'école, mais pas non plus mauvais. J'ai toujours travaillé, tu vois. J'ai pris des cours un peu de partout. Ma mère m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Enfin, ma famille m'a aidé par rapport à ça. Mais les premières critiques que j'ai reçues, ça a été, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Tu sais que tu vas pas avoir de résultats, des trucs comme ça. Le deuxième, il a été, pour moi, le plus important et le plus choquant, parce que je m'y attendais pas du tout. Tu vois, c'est les premières fois où j'ai évoqué le fait que j'avais acheté des programmes de musculation, tu vois. Mhm. Et en gros, on me disait, ouais, mais enfin, cet argent, tu peux l'utiliser pour faire autre chose, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et, euh, et en fait, euh, ben, pour moi, ça a été le, le cap qui m'a permis de me dire, ok, en fait, investir sur soi, ça ne vaut pas tant. Pour moi, c'est inestimable, tu vois. Parce qu'à partir du Mhm. moment où tu passes le cap psychologiquement à te dire, ok, j'ai envie d'apprendre, mais je vais chercher chez quelqu'un l'information, ben, tu passes déjà un sacré step, tu vois. Et je pense que beaucoup l'ont, parce que soit ils ont un ego surdimensionné en mode, ouais, moi j'ai besoin de personne, soit ils se Mhm. disent, ben non, mais en fait, ce qu'il y a sur Internet, ça suffit à faire ma popote ou des trucs comme ça, en mode, ben, moi je suis capable de faire ça, tu vois. Mhm. Alors que typiquement, ben, grâce à ça, ça m'a permis d'avoir un cadre, de comprendre comment ça marchait. Et après, tu vois, de petit à petit, ben, me, me donner encore plus goût à apprendre davantage par rapport à ça, tu vois. Et en plus, ben, justement, quand tu achètes un programme ou un truc comme ça, tu es forcément attiré par des personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi. Et donc, du coup, tu Mhm. t'entoures de ces personnes-là, tu vois. Et en général, bah, là, il y avait une communauté, donc c'était encore mieux, tu vois. Parce que du coup, on pouvait s'entraider sur plein de principes, etc.
Et en vrai, c'est ça qui a fait la diff, tu vois. C'est de me dire, bah, justement, par rapport à, comme j'ai fait quelques boulots et tout, je devais rien à ma mère, tu vois. J'étais encore mineur, donc c'était c'était un peu compliqué, mais j'ai acheté mes propres programmes sans rien dire à personne, tu vois. Et maintenant, ben, ces programmes, je les utilise encore parce que Hmm. je les modélise un peu comme je veux aussi, mais ces programmes sont demandés par mes potes, par les personnes qui, il y a quelques temps, me disaient ouais, t'arriveras pas, ou des trucs comme ça, tu vois. Hmm. Parce Donc, que les critiques du coup que tu as eues, c'était des gens qui étaient proches de toi. ouais, assez, Ok. ouais. Ou des personnes que je Ok. voyais souvent en musculation qui étaient dans les mêmes études que moi ou des trucs comme ça, et qui me disaient mais non, mais enfin, t'as pas besoin de ça, tu vois. Mhm. Je lui dis, mais moi, je veux pas juste essayer de faire le beau, tu vois. Moi, je veux vraiment essayer d'apprendre pourquoi on fait ça, Ouais. tu vois. Pourquoi c'est construit comme ça. Et, euh, et en vrai, ça m'a permis de tenir une routine sur plusieurs mois, plusieurs années. Et à un bout d'un moment, je me suis dit, mais merde, j'aime vraiment ça, tu vois. Et à la limite, me dire, en fait, tes études de kiné, bah, c'est bof par rapport à ce que j'aimerais faire, tu vois. Et je me suis longtemps posé cette question à me dire, est-ce que mes études de kiné, je continue? Et après, bah, j'ai continué parce que je me suis dit, ça peut être un plus. Effectivement, c'est un plus. Mais ces personnes-là, tu vois, sont du style à me, à m'envoyer des messages, tu vois, en me disant, ouais, je viens de reprendre la salle et tout, tu pourrais pas me faire un programme, etc. Et cette barrière, tu vois, du gratuit comme ça, tu vois, et du gratuit payant, ils le comprennent pas Ouais. forcément, tu vois. Parce que ben, Ouais. je me suis formé. Je me suis formé, hein. Je suis allé à l'étranger faire des stages, des trucs comme ça, pour justement mais travailler sur moi, tu vois, typiquement. Hmm. Genre, j'ai passé, au lieu que les autres soient en vacances ou des trucs comme ça, ben, je me déplaçais, j'allais à des conférences, des trucs comme ça, sur le... Hmm. Enfin, ça va un peu plus loin que juste un pratiquant de musculation, tu vois. Ouais, bah, c'est clair. Puis enfin, aujourd'hui, c'est aussi ce qui, je pense, t'a construit et te permet aussi d'être là où t'en es. Enfin, c'est plus ou moins ton métier quand même aujourd'hui. En tout cas, tu gagnes de l'argent avec ça, tu gagnes ta vie avec ça. Pendant tes études, tu as réussi à faire ben, des boulots que tu aimais, liés au sport, etc. Et enfin, je, je le, je le devine, mais je te pose quand même la question. Je pense que si tu n'avais pas connu la musculation, tu n'aurais peut-être pas connu et eu ce parcours-là aussi à côté de tes études, non? Ah non, clairement pas. Parce qu'en fait, tout ce qui a débouché derrière ont été en relation Hmm. avec ça. Ouais. Par exemple, ben, je donne des cours pour les étudiants ici dans ma ville, etc. Donc ça, c'est Mhm. parce que justement, je commençais à bien à être entre guillemets un tout petit peu reconnu, tu vois, dans, dans la salle, dans Mhm. l'environnement où j'étais. Bon, c'était une salle étudiante. Donc en fait, tout le monde se connaissait. Et en fait, quasi tous D'accord. les étudiants qui étaient dans cette salle quand je m'entraînais, parce qu'on avait des créneaux, tu vois, on a des créneaux, et Mhm. ben c'était soit des kinés, soit des Ouais. éducateurs sportifs. Donc en gros, c'était soit de ma promo, soit de la promo d'après, soit d'en dessous. Mhm. Donc c'était des personnes qui avaient entre guillemets les mêmes bases que moi en kiné, mais Mhm. à côté qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs, tu vois. Ouais, c'est clair. Ok, ok. Ouais, et puis, enfin, même, enfin, là, tu vois, ça construit même ton futur, etc. Ouais. Enfin, ouais, pour moi, si, à partir du moment où tu aimes un truc, et je pense que c'est dommage aussi de freiner les gens, en fait, dans ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Même si, même au pire, si tu t'étais cassé la gueule, ça aurait changé quoi, tu vois, rien en soi, tu vois. Bah, tu te serais cassé la gueule, tu te serais cassé la gueule, bah, c'est pas grave, tu vois. Mais je trouve ça fou quand même que, tu vois, aujourd'hui, c'est quand même hyper démocratisé, genre que les gens ils fassent 5 ans d'école de commerce ou d'école d'ingénieur, etc., tu vois, qui mettent 10 000, voire des fois plus euros par an dans une école de commerce. Genre les gens sont capables de mettre 10 000 euros par an dans une école de commerce, qui fait 50 000 euros quand même sur 5 ans. Parfois, ils vont vivre dans une autre ville ou à l'étranger, les parents doivent payer un loyer, etc., etc. Donc,
au final, ça revient même encore plus cher que ça. Mhm. Par contre, dès qu'il faut investir dans un programme, dès qu'il faut investir sur soi pour apprendre des nouvelles compétences, pour apprendre des choses sur la musculation, sur le business, sur la gestion des finances personnelles, etc. Bah là, j'ai l'impression que, ouais, comme on le disait tout à l'heure, genre personne n'est capable de concevoir. À la limite, que tu n'aies pas envie de le faire, c'est ton choix. Mais que tu sois là à dire aux gens qui le font bah, que c'est pas bien, qu'ils vont se gourer, etc. En fait, tu essaies juste de les ramener vers toi et t'as pas envie en fait que les gens évoluent et que toi tu restes au même stade où tu en es, quoi. Pour moi, c'est Ouais, juste c'est ça, hein. ça, c'est ça. Après, tu vois, moi j'avais essayé déjà à l'époque, j'avais essayé plusieurs trucs, j'avais essayé du MLM aussi, tu vois. Et en Ouais. fait, ça, ça m'a, on a beau critiquer et tout, mais pour moi ça a été très formateur, tu vois. Parce qu'en gros, Mhm. j'avais une grosse équipe, je commençais à devenir numéro un en Belgique. J'étais quelqu'un qui charbonnait déjà à l'époque, tu vois. J'avais pas forcément cette notion, même ce mot entrepreneur, tu vois, mais je l'avais Mhm. déjà en moi, tu vois. Je faisais, Ouais. euh, je faisais des conférences, des trucs comme ça et tout, mais c'était, ça s'est cassé la gueule et tout. J'ai eu du mal, tu vois, à remonter la pente, même psychologiquement, en me disant, putain, parce que j'y croyais vraiment et tout. Mais en Mhm. fait, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'était nécessaire parce que c'est ça qui m'a même le fait, tu vois, ben, c'est là où j'ai commencé à travailler sur le développement personnel. Tu vois, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui étaient un peu dans ce milieu. J'ai rencontré le bras droit de Tony Robbins. Enfin, plein de trucs Mhm. comme ça, tu vois, qui me permettaient un peu déjà de me dissocier des étudiants, entre guillemets, normaux que je côtoyais tous les jours, des trucs comme ça. Mhm. Et justement, tu vois, investir sur soi, pour moi, il n'y a rien de mieux. Tu sais que tu seras forcément C'est rentable un clair. jour. Si tu travailles avec les bonnes personnes et que tu fais les choses bien et que tu sois patient aussi, Ouais. Non, il n'y a pas de t'as- raison, hein. franchement, ouais. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est intéressant. Et tu penses à quel point les critiques t'ont aidé ou pas? De quel côté, toi, est-ce que ça t'a boosté? Est-ce que ça t'a plutôt enterré et t'as eu du mal à te relever? Ou au contraire, tu vois, est-ce que ça t'a aidé encore plus à avancer? Tu t'es dit, en fait, je vais leur prouver que ils ont tort, je vais les faire taire, quoi, tu vois. C'était quoi un peu ton état d'esprit, justement, au moment Alors, où tu as subi ces critiques-là? alors du coup, moi, ce que j'utilise maintenant, entre guillemets, c'est que, donc, que ce soit avec mes coachés ou peu importe, Mhm. ce que je leur dis, c'est les critiques, essayez de vous en nourrir, vraiment. Enfin, moi, je suis quelqu'un de têtu de base, et en fait, quand on me dit fais pas ça, mais moi, dans ma tête, c'est putain, mais bien sûr que je vais le faire, je vais te montrer que je vais y arriver, tu vois. Et, euh, et j'ai toujours eu un peu cet état d'esprit de défiance, tu vois, de me dire, ok, Mhm. si ça, c'est si on veut pas que le fasse, ben moi je vais essayer de le faire, tu vois. Bon, sur la limite du raisonnable, tu vois, j'ai pas été un gangster non plus, mais j'ai jamais fait de conneries, quoi que ce soit, mais tu vois, on va dire dans le, on va dire un peu dans le mode, ben, tu vois, typique MLM, tu vois, ma mère était pas d'accord, j'avais le soutien de mon frère, donc ça aussi, ça m'a aidé, mais on me disait à un moment, mais c'est pas grave, tu vois. Enfin, c'est notre choix et enfin, faut que tu le respectes par rapport à ça. Et puis après, typiquement, quand je me suis lancé dans mon diplôme de coach sportif, tu vois, ma Mhm. famille n'était pas d'accord, pas du tout, tu vois, Ok. vraiment pas. Parce qu'ils me disaient, ouais, fais kiné, c'est mieux, tu gagnes mieux ta vie, etc. Et au final, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mes premiers clients, ils m'ont dit, ah ouais, c'est bien et tout. Enfin, tu vois, tu commences à aider des gens. Enfin, et je commençais à avoir des sacrées propositions, tu vois, à droite, à gauche. Maintenant, je suis dans une salle de sport, donc bah, Mhm. je, j'assois un peu ma crédibilité aussi, tu vois. Et Ouais, bien que sûr. si j'ai été dans cette salle de sport, c'est parce qu'on m'a recommandé, c'est pas parce que j'y suis allé. Donc, Mhm. il y a ça aussi, tu vois. Le fait que ben, dans un pays que je connaissais pas il y a quelque temps, je commence à avoir un sacré réseau ici Ouais. et j'assois ma crédibilité dans le sport, dans le fitness, dans la muscu, mais aussi maintenant dans le tennis et un peu dans le paddle, tu vois. Mhm. Donc, non, les critiques,
ne m'ont jamais déstabilisé. Mais par contre, la première était dure, tu vois, me dire, C'est bon. ah ouais, mais putain, mais t'es mon pote, mais tu penses ça? Enfin, Hmm. et tu vois, et après, je me suis dit, bah, à la limite, bah, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, tu vois, parce que dans ce cas-là, moi, si je me bats par rapport à ce qu'ils pensent, c'est moi qui vais perdre, parce qu'il aura toujours raison. Et j'avais une Clair. citation qui me marquait vachement en disant, la différence, c'est quoi la différence entre un optimiste et un pessimiste? Ben, il n'y en a pas, ils ont tous les deux raison, tu vois. Et, euh, et donc, à partir de là, tu peux débattre avec des personnes qui sont bornées, tu gagneras jamais. Donc Hmm. autant ne pas gaspiller ton énergie et passer sur autre C'est chose, clair. plutôt que justement te concentrer sur toi, sur ce que ça va t'apporter. Et voilà, Hmm. tu vois. Typiquement, j'ai Ouais, fait c'est sûr. un séminaire, un genre de bootcamp, tu vois, qui m'a financièrement, qui était dur à assumer, tu vois. Et les gens m'ont dit, mais, enfin, mais qu'est-ce que tu vas payer ça? T'es fait arnaquer et tout. Ben, typiquement, après, en 3 mois, j'étais à presque 6 kilos, tu vois, parce que j'avais un suivi derrière, etc. Et puis, c'est là où j'ai step up au niveau muscu, tu vois. Et Hmm. derrière, on me dit, ouais, mais ouah, qu'est-ce que t'as changé? Ouais, mais tu te souviens, là, le séminaire où tu me disais, ça sert à rien. Ben, c'est ça, c'est ça. Et Hmm. si tu veux évoluer, il n'y a rien à faire. Franchement, moi, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est clair. Puis même, enfin, tous les séminaires et trucs comme ça, comme tu dis, tu vois, ça te fait rencontrer des gens, ça agrandit ton réseau. Bras de Tony Robbins que tu disais. Je sais pas, le gars qui t'a recommandé, ben, si tu n'avais peut-être jamais acheté ce séminaire, peut-être qu'il n'aurait jamais vu la croissance que tu as eue et que du coup, il t'aurait jamais recommandé à la salle de sport. Enfin, en fait, tout est lié, en fait, tu vois. Et le réseau, aujourd'hui, dans le business, c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, Ouais, ça tient c'est une un petite plus action, qui quoi. est énorme. Ça tient une Bah, petite exactement, action, en mais fait. qui peut être une montagne pour certaines personnes. Hmm, Alors c'est clair. que, étant donné que tu t'habitues à investir et tout, tu vois, moi, je suis quand même un très bon client, tu vois, en général, sur les Mhm. formations, les trucs comme ça et tout. J'ai un peu le syndrome de l'objet brillant aussi, tu vois. Mais Ok. si je calcule, je dois être à, je pense, à 10 15 000 euros de formation, un truc comme ça. Mhm. Mais je sais que ça me servira ou que ça me sert, enfin, ou que je l'ai déjà utilisé. Et quand j'en parle avec certaines personnes, tu vois, je suis là en mode, mais t'as jamais investi? Mais, enfin, mais oui, il passe où l'argent, tu vois? Qu'est-ce que t'en fais? Il dort sur son compte ou quoi? Et c'est vrai, en fait, déjà, je me considérais pas comme étudiante, tu vois, quand je commençais à travailler. Mais là, encore Ouais. moins, tu vois, parce que je suis dans... Ah merde. Donc, le fait que, tu vois, je suis dans une promo là en thérapie manuelle où je suis avec des personnes, tu vois, qui focus kiné, quoi, à fond, tu vois. Et je suis considéré un peu comme un touriste parce que, Mhm. bah, en fait, je vais pas en cours magistral, enfin magistraux, puisque ben j'ai pas le temps. C'est soit j'ai des coachings, soit j'ai des appels, soit je travaille sur mon business, tu vois. Et je me focus exactement, principalement sur les, euh, les cours, on va dire, obligatoires. Mhm. Mais en fait, les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière, tu vois. Ils savent pas que je suis en train de lancer ben, deux entreprises, qu'il y en a une qui commence à tourner, que je fais peut-être un peu moins que le prof, enfin, au niveau salaire, enfin, tu vois, et parce qu'ils me considèrent comme un touriste dans le sens où je suis jamais disponible, mais c'est pas parce que je fais la fête en fait, hein, c'est parce que je Ah, suis bah en oui. train de bosser et que. Donc, tu vois, même ça aussi, cette année, on m'a dit, ouais, on m'a dit, mais ça marchera pas et tout. Ben, justement, on me fait accompagner, etc. Mais en fait, ça m'a fait avoir un déclic, tu vois, un peu plus tard, mais le déclic, je l'ai Mhm. eu. Parce que je me suis dit, mais en fait, bah, je kiffe, tu vois, être solitaire, Ouais. bosser sur mes projets tout seul, en mode un peu ermite, tu vois. Genre, de plus en plus, tu vois, alors qu'il y a un an, me mettais derrière un ordinateur, au bout de 30 minutes, je sortais dehors, ouais, ça me rend fou, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est clair, c'est normal. De toute façon, bah, si tu as aussi trouvé ton truc là-dedans, dans le développement de ton business et tout. Puis de toute façon, il y a un moment aussi où, tu vois, ces gens-là qui critiquent, etc., à partir du moment où tu prouves tes résultats, que tu montres ben, ce qui arrive, etc., tu disais tout à l'heure,
bah, ma famille ils étaient contre que je passe mon diplôme de coach sportif. Mais à partir du moment où j'ai eu mes premiers clients, bah là effectivement ça a un peu changé la donne. Mais c'est comme ça dans tous les domaines en fait. Ouais, Les ouais. gens ils vont essayer de te dire mais non, fais pas, fais pas. Puis Mais en les fait quand tu résultats leur sont. montres que tu gagnes vraiment, ah là ça change d'avis tout Ah de ouais, suite, ouais, tu c'est vois. ça. Et puis les résultats sont pas forcément financiers, tu vois. Ils sont aussi, Sûr. bah, pour ma part, ils sont aussi physiques, tu vois. Par exemple, des Mhm. personnes qui étaient, j'étais dans une bande au lycée et que j'ai revu il y a 2 ans maintenant, donc 2 ans en arrière. Mhm. On m'a dit, mais what, t'as fait quoi, tu vois? Genre, moi qui étais Ouais, le ouais. petit, en fait, mais j'avais pas encore mué à l'époque, donc Ok. une petite voix, etc. Tout fin et Le tout. petit gringalet. Et là, mais what? Enfin, tu vois, et après, ils se sont dit, mais qu'est-ce que t'as fait et tout. Ouais, bah ouais. Et donc, c'est Non, c'est bah c'est drôle de voir clair. aussi ça, tu vois. Et puis, Ah je bah pense c'est que sûr. Bah, le fait, tu vois, d'avoir fait le pas, d'aller à l'étranger, mhm. même si la Ouais. Belgique, c'est français, entre guillemets, Oui. ben, moi, ça m'a permis de me détacher un peu de toutes mes Ouais. connaissances en France, tu vois, Mhm. et de me rendre compte, Mhm. ben, tout seul, ok, qu'est-ce qui m'aligne, moi, tu vois, qu'est-ce qui est aligné Ouais. avec moi, et de me rendre compte en fait que ces personnes-là, forcément, ne donnaient pas forcément de nouvelles, mais est-ce que c'était grave pour moi? Non, parce qu'en Non. fait, moi, ça me permettait d'avancer dans quelque chose que Ouais, bah ouais. j'allais découvrir et que je connaissais pas forcément, hein, parce qu'au début, quand je me lançais, je Mhm. me suis dit, bah, vers quoi je me lance? Bah Et ouais. petit à petit, de trouver, tu vois, de réajuster et d'aller chercher mon chemin, tu vois. Je savais que Mhm. j'allais en direction là-bas, mais je savais pas si je devais passer par là, ou... Ouais. et Ouais, mais en c'est vrai, clair. Mais de toute façon, le fait de bouger, tu vois, moi j'ai beaucoup bougé aussi après mon bac, parce que j'ai pas fait d'études après le bac, tu vois, j'ai directement. En fait, j'avais déjà ma boîte l'année de terminale et je commençais déjà à bien gagner ma vie, tu vois. ça, c'est Du fou coup, quand même. ouais, après le Ça, bac, c'est du coup, bah fou. en fait, j'ai dit stop, en fait, tu vois. Je me suis dit, vas-y, tant pis, j'arrête, tu vois. Je prends une année et au pire, je pourrais revenir à l'école l'année d'après si jamais ça marche pas et tout ça. Donc, je me suis dit, bah, go, je tente le coup, tu vois. Et du coup, on a pas mal voyagé avec ma copine, tu vois. On a fait 3 mois à Lisbonne, on a fait 3 mois à Dubaï. Après, bon, on a fait, voilà, tu vois, on a bougé un peu moins longtemps, mais dans d'autres pays, on est allé en Italie, enfin, tu vois, on changeait de ville à Paris ou quoi, tu vois. Là, c'est pareil, pour 3 mois à Barcelone, tu vois, c'est pas. Peut-être qu'on va rester, peut-être qu'après on va repartir et qu'on va changer encore de pays. Enfin, et le voyage, tu vois, c'est incroyable. Genre, ça t'ouvre sur tellement de choses. Tu te sépares aussi, effectivement, de certaines choses ou de certaines personnes. Et le fait, des fois, de t'en séparer, ne serait-ce que des fois qu'un temps, que 3 mois, en fait, ça te fait évoluer sur grave des choses, ça te fait découvrir de nouveaux trucs et tout. Et en fait, ben, tu progresses de ouf. Et je trouve que vraiment, en termes d'ouverture d'esprit, de connaissances, de sociabilité, etc., tu vois directement ben, quelqu'un qui a voyagé, qui a bougé, etc., qui est sorti un petit peu de sa zone de confort, plutôt que bah, quelqu'un qui est toujours resté chez lui, chez ses parents, dans la même ville, qui a jamais bougé. Je trouve que Ouais, parce vraiment que, tu le remarques de ouais, ouf en fait. puisque j'ai Vraiment, dû c'est. être autonome, indépendant assez rapidement, tu vois. Ouais. Et puis ça Mm. m'a poussé en fait à être indépendant financièrement aussi le plus rapidement Mhm. possible, en me disant, ok, Bien je sûr. me détache à ce niveau-là par rapport aux tâches de ma famille, etc. Mais Mhm. moi, ce que j'aimerais faire, c'est me détacher aussi au niveau des tâches financières, tu vois. Ouais. Et tu as raison. Après, tu vois, moi, je viens du sud de la France, donc du Var. Mhm. Et en fait, ça m'a permis aussi de relativiser que je vivais dans une magnifique région, tu vois, par Ouais. rapport à la Belgique. Et quand je rentrais chez moi, je saoulais mon entourage en me disant, waouh, enfin, tu vois, et je Ouais. me suis rendu compte à quel point le C'est paysage incroyable. était beau, tu vois. Ouais. Et rien que ça, tu vois, je me suis senti hyper riche en mode disant, Ouais. ben, putain, en fait, j'ai eu une enfance incroyable, tu vois, parce Ouais, que c'est ben, clair. j'ai fait le sport que je voulais à un niveau assez Mm. élevé. J'ai eu le soutien que, que peut-être pas grand monde pouvait avoir, tu vois. Donc à ce niveau-là, Mhm. et que je suis dans une région où, ben, en fait, l'été, ça quadruple, voire quintuple, parce que, ben, pourquoi? Mais en fait, je Ouais. me rendais pas compte, parce que c'est une magnifique région, il y a plein de choses à C'est faire, clair. et typiquement, tu vois, quand je reviens ici et que je descends, je suis là, mais wow, enfin, je suis trop bien, en fait, mais je suis tellement C'est content vrai.
Et le fait de sortir de cette habitude, cette routine, etc., et de repartir sur des choses qui, au final, sont quasi Mm. essentielles, pour moi en tout cas, ben, c'est hyper important, tu vois. Parce Ouais, c'est clair. que tu te détaches de choses matérielles et au final, tu reviens aux sources, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. T'es d'où dans le Var exactement? À Draguignan, D'accord. Ok. entre Nice Ok, et ok, ouais, Marseille. ouais. D'accord. Ok, ok, ça marche. Ouais, moi, je vais souvent aussi dans le sud. Lavandou, etc. C'est dans le Var, hein, Ouais, aussi, hein. ouais, ouais. Ouais, Ouais. Eh ben, je très vais, bien. je vais souvent par là-bas et c'est une région qui est Ouais, incroyable, hein. c'est C'est, dingue, c'est dingue. c'est, c'est vraiment c'est magnifique. Mais ouais, c'est vrai que quand tu vas dans des endroits comme ça, tu te rends vraiment compte en Ou fait, même bah, typiquement, tu vois, quand tu vas à l'étranger ou des trucs comme ça, tu te rends compte qu'en fait, en France, t'es plutôt pas mal aussi, tu vois, à certains Hmm, niveaux. Même au niveau, je parle typiquement, enfin, moi, j'ai jamais fait ça, mais j'ai eu un pote, tu vois, qui a eu un souci récemment aux États-Unis, mhm, et au niveau santé, et il a dû ok, débourser, je crois, 7 000 $ au niveau de l'hôpital, putain, et il s'est rendu compte que en France, on était bien, tu vois, à c'est ce clair. niveau-là. Et je pense que des fois, il faut quitter un peu ce confort, en fait, que ce soit psychologique, que Hmm. ce soit sportif même, ou que ce soit matériel, pour te rendre compte qu'en fait, la chance que tu as, tu vois. Ah, mais vraiment, Moi, hein. Ça, c'est. ce qui m'a beaucoup apporté, c'est de me rendre compte que, ben, ok, je gagne pas peut-être comme beaucoup d'entrepreneurs, je suis sur le réseau, des trucs comme ça, mais j'ai un toit, enfin, je peux manger à peu près ce que je veux, j'ai de l'eau courante, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, ça peut paraître bateau en fait, tu vois, en te disant, ouais, Hmm. mais tu dis ça, pourquoi tu dis ça, t'es un gourou, truc comme ça, mais non, mais en fait, c'est la vérité, tu Hmm. vois. J'ai un Ouais, tu collègue peux, qui, euh, tu, tu peux qui, vivre au euh, quotidien tranquille sans te poser de questions, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, au plus je grandis, au plus, tu vois, je suis moins matériel qu'avant, tu vois. Hmm. Et je pense aussi, c'est l'entrepreneuriat qui m'a amené ça aussi, en mode, ok, mais les sous, où est-ce que tu veux les mettre? Est-ce que tu veux les investir sur toi ou tu veux investir sur du paraître ou tu vois? Ouais, Bon, ça dévie un c'est peu, c'est mais, clair. mais Ouais, non, mais c'est important d'en parler. C'est important d'en parler et c'est cool. T'allais dire quoi? T'allais dire sur un truc, quelque chose avec ton ami? non, mais donc, du coup, ouais, par rapport à l'ami, lui, tu vois, il a une école en Afrique et des trucs comme ça. Et tu vois, Mhm. quand il m'a montré certains trucs, j'ai encore relativisé en mode ouais, en fait, c'est chaud, tu vois. Genre, je me plains de ça, mais en fait, non, tu vois. Genre, limite, je suis là, mais putain, mais t'abuses, quoi. Ou mais t'as pas C'est honte, clair. quoi. Et moi, typiquement, tu vois, quand j'aurai des enfants ou quoi, la première chose que je leur apporterai, c'est ça, cette notion, tu vois. Hmm. De leur dire que rien que déjà d'être né dans un pays comme ça, ou peu importe où ils vont naître, tu vois, parce que je sais pas si ce sera en France ou pas, mais je leur dirai, voilà, enfin, ne vous plaignez jamais parce que vous imaginez même pas ce qui est autour de vous, tu vois. Déjà, vous êtes bien, Ouais. vous avez un toit, enfin, et puis si je gagne bien ma vie, ils seront bien aussi, tu vois, sans forcément les gâter aussi. Mais, euh, mais voilà. Mais après, je pense que, tu vois, typiquement aussi l'investissement. C'est rare que ça arrive à des personnes, entre guillemets, qui ont, enfin, en tout cas pour ma génération, qui sont d'une famille assez aisée, tu vois. Je Mhm. pense que c'est un peu un paradoxe, mais les personnes qui n'ont pas forcément forcé dans leur vie, tu vois, ben, investir sur eux, pas forcément, parce qu'il y a peut-être papa-maman derrière, tu vois. Hmm. Je sais Ouais, pas ce c'est que tu clair. en penses, mais Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, je pense pas que ça soit le niveau de revenu forcément de la famille qui joue. Parce que tu vois, enfin, à titre perso, j'en suis l'exemple inverse. Genre, moi, je viens d'une famille genre vraiment très, très, très aisée, tu vois. Enfin, vraiment, aucun problème. J'ai fait les quatre coins du monde avec ma famille quand j'étais plus jeune, etc. Je voyageais trois, quatre fois par an. Enfin, bref, tu vois, genre vraiment. J'ai jamais eu de problème financier, loin de là. Mais je pense que c'est plutôt l'éducation financière l'éducation, qu'on te donne.
Ouais, tu vois, c'est financière et pas financière, en fait, l'éducation tout court, tu vois. Moi, c'est pareil, j'ai des amis, tu vois, qui viennent de familles très aisées aussi, et pourtant, qui ont une éducation financière, une éducation top, tout court, tu vois. Mhm. Et comme bah, des gens de mon lycée, etc., tu vois, que je côtoyais, bah, qui sont aussi de familles très aisées, et qui pourtant ont une éducation financière clairement déplorable, tu vois. Donc, je pense pas que ça joue sur ton niveau de revenu, parce que je connais aussi des gens, tu vois, qui sont dans des familles pas riches du tout et tu vois, qui ont une éducation financière aussi pourrie, hein, tu vois. Donc je sais pas si le niveau de revenu peut-être joue, Je pense que mais je pense pas que ça c'est... peut jouer un tout petit peu, ouais. En fait, tout dépend en fait de ce que tu as vécu, tu vois. Typiquement, Ouais, moi c'est je pense ça. que des personnes qui ont vécu la misère ou des trucs comme ça, ils veulent s'en sortir, tu vois. Et Mhm. ils seront prêts peut-être à sacrifier un mois de revenus ou un truc comme ça Ouais, pour essayer de s'en sortir. Et puis après, la motivation sera pas du tout la même aussi derrière, tu vois. Le mhm. pourquoi, Ouais, c'est etc. sûr. Et je pense Ah, que bah à c'est partir du clair. moment où tu as un pourquoi très fort à ce point-là, ben, Mhm. enfin, tu peux aller chercher des montagnes, quoi, tu vois. Bah, c'est clair. Je pense que ton besoin, toi, d'investir, de t'émanciper, d'investir sur toi, etc., ça vient effectivement plus de l'éducation que tu as eue de tes parents, qu'ils soient aisés ou pas, et effectivement bah, de ce que tu as vécu, dans ton enfance, dans ton adolescence, voire même après, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des déclics des fois beaucoup plus tard, hein, tu vois, suite à un divorce ou un truc comme ça, et en fait, bam, c'est à ce moment-là qu'ils ont un déclic, se dire putain, mais waouh, en fait, tu vois, ils ouvrent les yeux sur tout. Ouais, je pense que ça dépend vraiment du vécu, en fait, du vécu de chacun, quoi, hein, clairement. Clairement. Bon, écoute, en tout cas, c'est cool. On a fait le tour de pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, un point qu'on n'a pas forcément évoqué, qui te semblerait pertinent ou important ou pas? Euh, non, mais par rapport, pour revenir un peu aux critiques et tout, je pense que bah, tous ceux qui vont nous écouter, etc., et qui passent par là et qui sont dans l'entrepreneuriat et tout, euh, vous allez, euh, vous allez vous rendre compte à quel point même votre entourage proche, voire très très proche, que ce soit la copine, enfin, peu importe, des fois peut vous mettre des freins. Mais en fait, faut pas le prendre, je pense, personnellement, parce que c'est peut-être aussi, tu vois, un transfert que tu peux faire en mode, ouais, moi j'ai peur de ça, donc à côté, j'ai pas envie qu'il fasse la même erreur parce que bah, je tiens à Hmm. lui ou des trucs comme ça. Et Ouais, ils transfèrent leur peur une chez nous, en critique n'est fait. pas forcément, enfin, elle peut être négative si vous la voyez comme ça, mais par rapport à la personne, si elle vous dit, ouais, non, on fait pas ça, c'est peut-être possible par de la bienveillance. Et en fait, je pense Mhm. qu'il ne faut pas se rattacher juste à la critique en tant que telle, mais essayer de savoir un peu pourquoi elle pose cette question, tu vois, et essayer de voir si justement il y a une discussion qui peut se faire. Mhm. Et pour moi, s'il n'y a pas de discussion, c'est vraiment compliqué. Et là, vous perdez votre temps. Et dans ce cas-là, ben, faites votre taf de votre côté jusqu'à ce que vous montrez le contraire. Mais s'il y a une discussion, essayez de creuser justement avec cette personne pour ben, savoir le fond de sa pensée. Parce que Ouais. il peut y avoir des critiques qui peuvent être fondées, tu vois. Moi, je pense que, enfin, quand on m'a posé cette question, c'est moi quand on m'a pris les critiques, surtout ma mère, entre guillemets, enfin ma famille en règle générale, même mon frère, etc., à ce moment-là, ils n'étaient pas vraiment d'accord. Mais c'est parce qu'ils disaient, ouais, mais focus-toi plutôt sur tes études. D'un autre côté, ils n'avaient pas tort, Mhm. tu vois, parce que c'était un peu pour ça que je suis venu en Belgique. Mais de l'autre côté, en fait, ils ne se rendaient pas compte à quel point j'étais passionné Ouais. ben, par la musculation, tu vois. Et moi, je savais au fond de moi que déjà, je suis persuadé qu'on fait partie d'une génération qui, quand ils vont commencer un boulot, ils vont se reconvertir par la suite et qu'on va jamais rester sur le même boulot parce que ben, on fait partie d'une génération où on se lasse très vite. Enfin, tu vois, on voit beaucoup de choses sur les réseaux, on se compare énormément, etc. Et que Mhm. ben, du coup, on veut la vie du voisin alors que notre vie est très bien. Enfin, on dit que Ouais. l'herbe n'est pas souvent verte ailleurs, mais enfin, c'est un peu le cas, tu vois. C'est vrai. Mais j'ai perdu le fil. Mais du coup, par rapport aux critiques, en fait, ouais, essayer de voir un peu si justement c'est fondé ou pas, et si c'est pas fondé,
enfin, continuez votre chemin, quoi. Moi, tu vois, ce que j'aime bien faire en général, même quand une personne, je la connais pas forcément, tu vois, c'est de savoir un peu Mhm. ce qu'elle aime faire, ses hobbies, tu vois. Et à partir du moment où je vois, c'est sortir, c'est faire la fête, trucs comme Mhm. ça, Ouais. ça fait même pas partie de mon entourage. Ouais, bah Ou forcément, il faut du, s'entourer des personnes qui correspondent aussi à qui on est, etc. C'est clair, c'est important. Et surtout des gens qui nous comprennent, en fait. Je pense que c'est aussi ça, un point qui est le plus important, c'est d'être entouré vraiment de personnes qui nous comprennent, qui comprennent notre façon de penser, etc. Et si c'est pas le cas, ben, leur faire comprendre, en fait, et comme tu dis, créer de la discussion, etc., etc., quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, honnêtement, tu vois, quand j'ai commencé même à en parler autour de moi, tu vois, en fait, je pense qu'il faut aussi choisir à qui tu en parles, tu vois. On dit C'est clair. qu'il y a certains projets qu'il faut que tu gardes pour toi et moi, je le comprends de plus en plus, tu vois, parce que Hmm. je me suis rendu compte à quel point on voulait mettre des barrières, tu vois, que ce soit psychologique ou même physique, Tellement. des trucs comme ça. Et en fait, j'ai été choqué de voir à quel point, tu vois, on voulait que je reste au même niveau, tu vois. En mode, ouais, mais c'est, enfin, avec ce que tu fais, c'est pas possible que tu fasses plus que nous, ou des trucs comme ça, ou enfin, tu vois. Et, euh, et à partir de là, c'est là où, en fait, moi, en tout cas, j'ai eu mon déclic en me disant, ouais, mais non, mais en fait, j'ai pas envie d'être comme eux, tu vois. Genre d'être un peu aigri, tu vois, en mode, qui se plaignent tout le temps, mais qui font rien pour. Enfin, tu vois. C'est typiquement, moi, c'était les étudiants avec qui j'étais qui étaient comme ça, et j'étais là, bah, enfin, non, c'est clairement pas ça que je veux, et puis j'aspire pas à ça non plus, tu vois. C'est pas ça que Ouais. j'ai envie de montrer à mes enfants en me disant, ouais, enfin, papa, il va travailler, il va ramener un peu de sous à la maison, c'est tout, il va râler parce qu'il est pas content de son travail. Alors que non, tu vois, je pense que Ouais. tu peux très bien gagner ta vie en étant épanoui, en faisant certaines concessions. Pour moi, les concessions, elles se font maintenant, elles se font pas Hmm. dans 5 10 ans, parce que ce sera trop tard, c'est là où tu voudras fonder une famille. Et je pense que Ouais. si tu veux être stable financièrement, en plus quand tu parles d'inflation, etc., qui explose, et enfin, moi, ça me dépasse un peu. Non, c'est Mais sûr. c'est maintenant, tu vois. Hmm. Non, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bah écoute, merci en tout cas pour ce mot de la fin. C'était C'est un super peu cool long. de. Non, mais c'est top, tu fais bien, c'est cool, c'est cool. De toute façon, on prend le temps, y a pas de souci. Ça fait quoi, une heure et quart quasiment d'interview, donc c'est cool. On a pu en apprendre bah, déjà beaucoup plus sur toi aussi. Ceux qui veulent de toute façon bah, te retrouver pour que ce soit les coachings, le CM ou quoi, de toute façon, je mets tes réseaux dans la description. Il y a aussi mon lien Telegram pour tous ceux qui veulent suivre bah, l'avancée du business, etc., etc. Et puis écoute, bon, en tout cas, j'espère que toi, t'as kiffé l'interview. Ouais, c'était Euh, sympa. C'était très sympa. Bah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Je te dirai quand elle sort, comme ça tu pourras Ça, communiquer aussi si tu veux dessus, c'est cool. Et puis bah écoute, moi je te souhaite en tout cas bah, une très très bonne continuation dans tous tes projets, dans tout ce que tu ouais, fais. toi aussi. Et puis bah Puis au plaisir de si t'as des rééchanger. questions ou quoi, en musculation, n'hésite pas. Yes, avec plaisir. Et puis tous ceux qui en ont aussi ici qui regardent l'interview, je mets ton Insta, comme ça ils pourront venir te demander des coachings, des questions ou quoi que ce soit. Ça marche. Allez, Avec super. Bah plaisir. écoute, merci beaucoup. Passe une bonne fin de journée et puis bah à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao, bye.